Cette série photo est née de mon désir de rendre justice à la diversité qui existe en équipe de France d'escrime. Moi, ça fait 13 ans que je fais du haut niveau et j'ai fréquenté pas mal de personnes en équipe de France d'escrime. Et ce sont des personnes qui viennent d'horizons différents à chaque fois. Et grandir aux côtés de ces personnes m'a beaucoup appris sur différentes cultures, différentes façons de voir les choses. Et je ne serais pas l'homme que je suis maintenant sans toute cette diversité à laquelle j'ai été mis en contact très rapidement grâce à l'escrime. Dans l'escrime, j'ai ce côté un peu créatif, c'est-à-dire que j'aime pas créer des gestes, mais aller là où on ne m'attend pas. Du coup, ça m'oblige parfois à créer des gestes qui ne sont pas forcément très conventionnels. C'est comme ça que je m'exprime le mieux. J'aime surprendre et être là où on ne m'attend pas forcément. Et du coup, la photographie, ça m'aide un peu à aller dans ce sens, à exprimer mon côté créatif, mais hors de l'escrime. Quand je quitte la salle d'escrime, je ne pense absolument plus à ce que je fais. Par rapport à ça, la photographie me permet d'avoir une balance. Donc, quand je quitte l'entraînement, j'ai d'autres choses à penser, j'ai d'autres centres d'intérêt, que ce soit la photographie, la mode, l'art en général, d'autres sports que l'escrime. Donc ça fait vraiment entièrement partie de moi d'avoir ces autres centres d'intérêt, et ces autres centres d'intérêt font partie intégrante de ma performance en fait. Si j'ai pas ces autres centres d'intérêt, je ne suis pas aussi performant. Cette série photo s'est faite plutôt naturellement, s'est fait assez rapidement. Je suis pas d'un naturel très patient, donc entre le moment où j'ai pensé le projet et le moment où j'ai commencé à shooter, il a dû se passer un week-end. Donc je me suis dit, j'emmène mon appareil photo argentique. En plus, c'était une période un peu particulière, c'était une période post-confinement où on s'entraînait, mais on s'entraînait sans vraiment un objectif fixe. Les jeux avaient été reportés d'un an. Donc j'avais un peu plus de temps libre, donc j'ai apporté mon appareil photo à l'INSEP et j'ai commencé à photographier mes coéquipiers. Donc j'ai commencé par trois de mes coéquipiers avec lesquels je m'entends très bien, qui sont très proches de moi. J'ai shooté comme ça, j'ai fait pas mal de thèses, je me suis rendu compte un peu de ce qui fonctionnait ou pas. Le week-end, j'ai développé, j'ai eu le résultat et c'était canon. J'ai été agréablement surpris des retours qu'il y a eu. Mes coéquipiers ont été tout de suite emballés par le projet. Alors, même si à cette époque, je ne savais même pas que je voulais faire un livre, ça devait juste être une expo photo. Ils sont tous au courant que je fais un peu de photographie, mais ils étaient un peu surpris que j'essaie de concrétiser ça vraiment par une expo photo, parce que on a un peu ce complexe de dire qu'on n'est que sportif, donc on reste dans notre case de sportif. Le fait de faire autre chose, c'est pas forcément quelque chose qu'on s'autorise. Alors pourquoi pas, moi j'ai une formation de kiné, maintenant je suis sportif professionnel et là je suis en train de préparer une exposition photo, donc en fait pourquoi pas, les limites qu'on a, ce sont que celles qu'on s'impose, et c'est aussi vrai dans la carrière de sportif de haut niveau. Au départ, quand j'ai commencé à l'escrime, je ne pensais pas forcément faire les Jeux Olympiques, qu'en grandissant, en commençant à faire des compétitions, en fait, toutes les limites que je m'étais fixées, peut-être même inconsciemment, elles ont toutes sauté. Et je pense que c'est ce qui m'a permis d'atteindre ce niveau de performance en escrime. Et c'est un peu ce que je fais avec la photographie. Je me dis, pourquoi m'imposer des limites? En fait, je fais les choses, je me donne les moyens de faire les choses. Et du coup, par rapport à ça, je voulais vraiment faire quelque chose de très authentique, de très brut. Donc en fait, je les prenais soit juste avant, soit juste après l'entraînement. Il n'y avait pas de maquillage, il n'y avait pas de lumière extérieure, c'était que de la lumière naturelle, sans maquillage. Je les prenais après l'entraînement, parfois ça les dérangeait parce qu'on n'est pas forcément à notre avantage après une séance d'entraînement. Mais au final, ils étaient très contents du rendu parce qu'avec l'argentique, il y a quelque chose de très brut, de très vrai qui se dégage, et je suis content d'avoir rendu justice à leur personnalité. Du coup, une fois que j'ai eu toutes ces photos développées devant moi, il fallait un support pour les exposer. Donc voilà, j'avais cette idée d'exposition photo, et en fait, j'avais énormément de photos, j'étais très content du résultat. Je ne pouvais pas exposer, je sais pas, 80 photos, donc j'ai dû faire une grosse sélection. Et en fait, pour pouvoir montrer ces autres photos, j'ai eu en fait, l'idée de faire un livre de photos s'est imposée d'elle-même. Pour moi, c'était le meilleur support aussi qui affranchissait la barrière de la géographie, parce qu'il y a des gens qui ne pourraient pas forcément venir se rendre voir l'expo. Il y a aussi une certaine barrière, parce qu'une expo, moi je me revois à 20 ans,
faire des expos, aller dans des galeries, pour moi, c'était pas quelque chose qui me venait naturellement. Donc le fait de faire un livre, ça rendait un peu cette série photo un peu plus accessible à un plus grand nombre. Le fait de vouloir contrôler toutes les étapes de A à Z, donc de l'impression des photos à la production du livre, c'est quelque chose que je partage un peu avec l'escrime. C'est-à-dire que dans l'escrime, je ne suis pas vraiment perfectionniste. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a la répétition. On est obligé de répéter 10 000 fois, des milliers de fois le geste pour me le maîtriser. Mais une fois que je suis face à mon adversaire, je ne vais pas essayer de répéter le geste technique dans sa pureté, parce qu'en fait, pour moi, c'est faux. C'est-à-dire que tu vas faire le geste le plus parfait du monde. Si le mec, en fait, il a une réponse qui est totalement imparfaite, mais qui s'adapte au geste que tu fais, ben, en fait, tu seras en échec. Donc, en fait, le geste, il faut le maîtriser, mais le plus important, c'est de savoir s'adapter à la réaction adverse. Donc, pour moi, ça, c'est le plus important. Et pour moi, c'était important d'avoir un projet qui me ressemble énormément. Du coup, j'ai fait un livre qui ne répond sûrement à aucune règle de graphisme. Je pense qu'un graphiste qui voit mon livre, il va peut-être s'arracher les cheveux parce que ça ne répond pas à des lignes graphiques très précises, mais c'est quelque chose qui me ressemble. Le fait de célébrer cette diversité dans le monde de l'escrime, je trouvais que ça a encore plus de sens que mon entourage. J'ai plein de personnes qui font plein de choses différentes dans la vie, ne serait-ce que, on parle de travail, on parle de gens qui viennent de tous les coins de la France, et pareil, réunir ces personnes dans un même endroit, c'est encore une célébration de la diversité, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Du coup, le fait de bosser sur toute la production de cette expo photo, de ce livre, ça me donne un objectif à court-moyen terme qui est très important pour moi en cette période. Il y a maintenant 4-5 mois, on a appris que les Jeux Olympiques étaient reportés. C'était quelque chose sur lequel j'avais concentré toutes mes forces depuis de nombreuses années maintenant. C'est plutôt particulier. En fait, tout ton corps, tout ton esprit, tout ton être est focalisé sur un seul objectif, et en fait du jour au lendemain tu apprends que cet objectif est retardé d'1 an. 1 an dans une vie de sportif de niveau, c'est énorme, il peut se passer énormément de choses, et le fait d'avoir ce projet à côté, en fait, ça me permet d'avoir une petite soupape de décompression, en fait, de pouvoir continuer à m'entraîner, mais tout en ayant ce truc qui me motive énormément, qui me stimule énormément parce que c'est très nouveau. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est très complémentaire, d'autant plus dans cette période. Are you listening? Bless. Damn.